tous ces gens qui bougent, qui font des choses dans la communauté, j'aimerais vraiment qu'ils viennent dans ce podcast Nomade Muslim et justement, qui nous fassent part de leurs connaissances et de leur amour pour ce qu'ils font. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, je suis super content aujourd'hui de vous présenter cette petite vidéo. On est vendredi et comme j'avais dit, le vendredi, je publierai une vidéo entre guillemets d'inspiration. Ça fait un moment que je pense vraiment qu'il y a des gens à mettre en avant, des gens qui gagnent d'être connus et reconnus dans la communauté, subhanallah. Et j'ai remarqué également que on a vraiment besoin d'inspiration aujourd'hui, on a vraiment besoin d'entendre, d'écouter des gens inspirants. Et des fois, on passe à côté de personnes qui sont super inspirants, mais on n'a pas, comment dire, on n'a pas l'opportunité d'échanger, on va dire en profondeur entre guillemets, ou de savoir ce qu'ils pensent vraiment et ce qui pourrait nous inspirer. Donc, je me suis dit, je vais créer ce podcast, Inch'Allah Ta'ala, afin de pouvoir écouter tout ce genre de personnes. Et donc j'ai créé cette page Nomade Muslim sur Facebook. Il va y avoir un site qui va venir prochainement, une chaîne YouTube bien sûr où ce podcast est diffusé. Abonnez-vous à la chaîne, Inch'Allah. N'hésitez pas à commenter, surtout si vous avez des personnes de la communauté que vous aimeriez que je reçoive. N'hésitez surtout pas. Alors moi, tout a commencé, on va dire le gros événement de ma vie qui fait qu'aujourd'hui je suis là et je parle devant vous, pour vous, c'est ma conversion à l'islam, subhanallah. En 1999, je travaille dans un restaurant au bord de mer dans le sud-ouest de la France. C'est le soir de la fête de la musique. Après le service, je rentre chez moi. Je me réveille 9 jours plus tard à l'hôpital avec ma famille autour de moi. Et là, mon père me dit toujours, qu'est-ce que j'ai fait? La première chose que j'ai fait, c'est lever les bras au ciel et remercier Dieu. Alors que moi, je n'étais pas du tout croyant avant. Et donc, de fil en aiguille, en fait, j'ai demandé à mon père qui était déjà converti à l'islam, je lui ai demandé de me donner le Coran en français et j'ai lu le Coran. Après, 2 mois plus tard, j'ai commencé mes lectures en Angleterre. J'habitais en Angleterre avec ma mère et donc je me suis converti peu de temps après mon coma, parce que mon coma, en fait, c'est comme si c'était une deuxième chance qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'avait donnée, en tout simplement appuyant sur un bouton reset. Je sais pas où est-ce qu'il est ce bouton, mais en tout cas, Allah subhanahu wa ta'ala l'a déclenché. Et donc, toutes mes pensées négatives, tout mon mode de vie, tout mon train de vie, tous mes contacts, toutes les personnes que je fréquentais, eh bien, tout ça, ça a été complètement effacé par le coma, dans la mesure où j'ai dû réapprendre à manger, à boire, à parler, à être autonome. Donc les médecins m'ont recommandé de faire du sport, de lire, d'écrire. J'ai dû apprendre à écrire, tout ça. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, c'est revenu assez vite, mais j'ai dû beaucoup m'entraîner et ça m'a donné un goût d'apprendre, le goût de soif de connaissance. Et donc, j'ai commencé à me renseigner sur l'islam à travers des livres et le Coran notamment, ça vraiment qui a été vraiment déclencheur pour moi, c'est lire le Coran en français. Je me suis dit c'est pas possible, c'est pas un être humain qui a écrit ça, subhanallah. Et donc à la suite de ma conversion, j'ai eu cette envie parce que j'avais le Coran qui était écrit en français d'un côté et en arabe de l'autre. Et j'ai eu cette envie d'apprendre la langue arabe. Et une de mes premières invocations quand je me suis converti, c'est Oh Allah, apprends-moi cette langue. Subhanallah. Et donc ça c'était en l'an 2000. 2 ans plus tard, donc j'ai suivi des cours du soir de 2001 à 2002 et à la rentrée 2002, je suis accepté à l'université de Leeds en Angleterre pour faire une fac d'arabe ou une licence d'arabe. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc j'ai appris l'arabe. Donc ça c'était la deuxième décision dans ma vie qui a fait que, subhanallah, ça m'a permis d'acquérir des connaissances et surtout de remplir mon cerveau
de connaissances positives, mashallah. Et après cette deuxième décision qui a été détrimentale de mon cheminement, j'ai pris une troisième décision. On va s'arrêter à cette troisième décision dans ce petit podcast, Inch'Allah. C'est de partir en Mauritanie. À la fin de mes études, je me suis dit, ok, les bancs de l'école, machallah, j'ai appris à l'université, c'est bien. Maintenant, j'ai envie d'expérimenter autre chose. Et on m'a parlé de la Mauritanie. On m'a dit que là-bas, il y avait des savants qui enseignaient l'islam assis par terre dans le sable, comme les Sahaba, radiallahu ta'ala anhum, l'apprenaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux aller là-bas, je veux expérimenter autre chose, avoir une expérience de vie en même temps que j'apprends l'islam. Et subhanallah, je suis resté 2 ans là-bas et j'ai rencontré je me suis assis avec les savants pendant 2 ans et c'est vraiment une expérience transformationnelle, subhanallah, de passer du temps, que ce soit les étudiants comme les savants, comme les enseignants, de passer tout son temps H24 avec des gens qui ne recherchent qu'une chose, c'est l'agrément d'Allah, la satisfaction divine et la connaissance, mashallah. Et donc en rentrant en France, je suis rentré en 2008 en France, donc ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je me suis marié, j'ai eu 4 enfants, mashallah. Allah yabarik fihim, qu'Allah mette la baraka dans eux, inshallah ta'ala, et dans vos enfants, Allahumma amin ya Rabbil Alamin. Et à la suite, j'ai fait pas mal de boulot à droite à gauche. J'ai enseigné l'arabe, j'ai enseigné les sciences islamiques également. Sur internet notamment, aussi dans des instituts, alhamdulillah rabbil alamin. Et maintenant, là, je me suis dit, on a besoin de trouver des gens. Ça va ma chérie, tu peux me laisser s'il te plaît, je suis en train de faire un enregistrement. Ferme la porte, barakallahu fik. C'est ma fille. Et donc, subhanallah, je me suis dit, je suis allé sur internet et j'ai trouvé, pour rechercher un peu des gens qui m'inspiraient un peu pour diverses choses, et je me suis dit, on a tout ça dans la communauté, et il faut aller les chercher, il faut que j'aille les chercher et que je les fasse parler de façon à ce qu'ils puissent nous inspirer, Inch'Allah ta'ala. Donc ça peut être aussi bien au niveau de la spiritualité que les sciences religieuses, que le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit et comment positiver dans la vie, que dans l'entrepreneuriat, que dans le sport, la nutrition. Donc c'est vraiment tous ces gens qui bougent, qui font des choses dans la communauté. J'aimerais vraiment qu'ils viennent dans ce podcast Nomade Muslim et qui nous fassent part de leurs connaissances et de leur amour pour ce qu'ils font. Et Inch'Allah, qui nous transmettent leur envie et leur passion, Inch'Allah, pour que nous aussi, on se débloque et on se motive à aussi également faire des choses et laisser un héritage à nos enfants, Inch'Allah ta'ala, et les préparer pour du mieux possible. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin. C'est ça le Nomade Muslim, le projet de Nomade Muslim Podcast, Inch'Allah ta'ala. Et comme vous voyez, machallah, c'est ma 2e semaine. Je publie donc 3 podcasts, j'ai 3 publications par semaine. Le lundi, c'est un extrait du podcast complet qui lui est publié le mercredi. Et le vendredi, Inch'Allah ta'ala, c'est une petite conversation que je fais avec vous comme celle que j'ai aujourd'hui. Donc c'est la première, subhanallah, pour ce podcast. Et vous voyez, machallah, il est loin d'être parfait. Il n'y a pas de jingle, il n'y a pas de jingle d'entrée, d'introduction, de jingle de sortie, de podcast. C'est vraiment du pur et dur, édité au minimum. Parce que, subhanallah, je me suis dit, si j'attends que tous ces paramètres soit ici pour publier mon premier podcast, je vais jamais le faire. Et donc, je suis passé à l'action, j'ai publié. Il y a beaucoup de problèmes. Là, aujourd'hui, alhamdulillah, j'ai reçu les nouveaux micros que je teste aujourd'hui à travers ce podcast. J'espère que la qualité est bonne, Inch'Allah ta'ala. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la qualité du son. Barakallahu fikum. Et voilà, donc c'est ça la morale un petit peu de l'histoire. C'est
Mes frères et sœurs, si vous avez un projet, si vous voulez faire quelque chose, si vous avez envie de vous lancer dans l'humanitaire, si vous avez envie d'aider les gens, si vous avez envie de vous lancer dans un projet, quoi que ce soit, Inch'Allah, n'attendez pas demain. Parce que comme on dit en anglais, the time is now. Le temps, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Et le temps, il est toujours maintenant. The time is always now. Quand tu regardes l'heure, il sera toujours l'heure qu'il est à l'heure actuelle. Et donc, c'est cette heure-là qu'il faut prendre en compte. Et c'est ce moment-là qu'il faut essayer de passer à l'action, de faire des choses quand on a une idée. Il ne faut pas attendre, Inch'Allah Ta'ala, et la mettre en application directement parce qu'après, on se retrouve dans le syndrome de l'effet du temps qui passe en fait. Plus le temps passe après avoir une idée et plus notre motivation pour mettre en application cette idée s'amoindrit. Donc c'est pour ça que je me suis dit on passe à l'action, on envoie les vidéos comme ça, elles sont presque pas éditées, il y en a certaines, le premier podcast que j'ai publié avec Rachid, le son est de qualité exécrable, je suis vraiment désolé, c'est horrible. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés jusqu'au bout du podcast de Rachid Amzil, mais voilà. Donc Inch'Allah, dites-moi en commentaire par rapport au son si vous voyez une amélioration, je serai très content. Et d'autre part, voilà, lundi prochain, je publie le prochain podcast et là, c'est super intéressant parce que j'ai reçu Saïd Amzil, machallah, qui est un webpreneur, un entrepreneur du web et qui aide les gens à vraiment à se repositionner, se remettre en question et aller de l'avant dans leur vie. Inch'Allah, j'ai eu un échange avec lui vraiment magnifique de près d'une heure de temps. Inch'Allah, qui lui sera publié en entier mercredi. Mais lundi, il y aura le teaser, Inch'Allah. Donc, je compte sur vous lundi pour aller sur la chaîne YouTube et regarder ce podcast. Il sera diffusé à 19h lundi soir. Voilà. Barakallahu fikoum. Merci beaucoup, Inch'Allah Ta'ala. J'aimerais vraiment, ça me ferait super plaisir d'avoir vos encouragements en commentaire parce que je vous avoue, je sors complètement de ma zone de confort et de ce que je fais habituellement, mais j'ai envie d'apporter ça et je pense que c'est important qu'on se motive les uns les autres et d'aller trouver ces gens motivants pour, Inch'Allah Ta'ala, qui me motive moi-même et après vous faire partager par la même occasion, Inch'Allah Ta'ala. Barakallahu fikoum, qu'Allah accepte de nous et de vous, Inch'Allah Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et Jumu'ah baraka, bon Jumu'ah, Inch'Allah.